poisson. Yes. Il va falloir que tu sortes l'épuisette. Ah, ça fait quoi? Ça fait 5 minutes que c'est posé? 5 minutes que c'est posé quoi. Ouh. Bon, ça m'a pas l'air très gros mais ça fait toujours plaisir. Petit poisson. Et ça fait quand même bien plaisir. Ouh. Ça met quand même bien cher. Ouah, ça tue les bras. Ah, elle est piquée à l'extérieur de la bouche. Tu vois, les poissons fouillent tellement sur ces coups-là. Les poissons fouillent tellement qu'ils se piquent un peu à la volée, quoi. Ah. Yes. Bon, on vient de faire un premier poisson. Il fait très lourd et je vais aller reposer la canne. Ça faisait 5 minutes que la canne était en place, donc je vais aller la remettre au même endroit. Avec toujours une seule poignée de maïs pour être sûr que les poissons tombent vite rapidement sur lèche, quoi. C'est vraiment primordial sur des pêches rapides comme ça de pas trop amorcer à mon sens pour que les poissons en 2 bouchées tombent directement sur lèche, qui est très simple au passage. J'ai juste déposé sous cet arbre là. Hop, ça suffit, très précis en spot. Et j'y retourne. Vas-y, vas-y. Juste sur le côté. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est avoir le fil détendu, mais on sentirait moins les touches, quoi. Faut que je nous fasse tourner un peu. Oh, un joli poisson, quoi. Deuxième carpe en flotte. Yes. Ça continue sur ce coup du soir. Elle a dû se décrocher dans les... Voilà. Elle était décrochée. Oh. Super poisson. En flotte tube, des fiches comme ça en stock, c'est vraiment un régal. Un pur régal. Ces écailles encore une fois, cette grosse écaille là qu'on retrouvait sur le poisson d'avant aussi. Magnifique. Là c'est bon, Quentin il commence à maîtriser les nœuds marins. Je sais pas s'il est bien marin ce nœud, mais il nous rend bien service. Avant l'anneau là. Poisson. Poisson. Ouf. Ça fait 3 minutes que c'est 3 minutes que c'était posé. En 3 minutes c'est parti quoi. Excellent. Ouais, une jolie petite commune. Yes. Allez, on a peut-être le temps d'en faire une 4e. Ouais. Si on se dépêche de remettre à l'eau celle-là. Allez, c'est parti pour la 4e dépose, pour espérer faire un 4e fiche avant la tombée de la nuit. Voilà, ça commence vraiment à s'assombrir, donc il va falloir faire vite, mais les poissons sont vraiment sur le coup et sont très réactifs. C'est-à-dire que 3 minutes après avoir posé, ça nous part dans les mains. Donc, avec une simple poignée de maïs, ça veut vraiment dire que les poissons sont sous cet arbre, quoi. Donc on va espérer faire un dernier fiche avant de rentrer pour ce petit coup du soir en flotte tube. Auto-tamponneuse. Flotte tamponneuse. Oh, poisson, poisson, poisson. Oui, poisson. Oh non, décroché. Non, poisson.
Yes, allez, Quatrième, mais ça fait quoi? Ça fait... Là, ça fait 30 secondes. Mais ça fait 30 secondes, on vient tout juste de... Putain. On vient tout juste de s'ancrer. Ouah, par contre là, je croyais avoir décroché et finalement, vu le rush qu'elle m'a mis dans la foulée, il n'y avait plus trop de doute. Ouah, excellent, c'est sensation. Ouah, là je prends vraiment cher par contre. Je maîtrise juste plus rien du tout. Je peux rien faire. J'en peux plus. Ça me tue les bras. Faut dire que c'est pas très confortable, ces talons qui sont encore trop longs. Sur des pêches en flotte tube avec des combats un peu appuyés. Ouais, mais bon, on va pas se plaindre quoi. Non, on va pas se plaindre. Ouais, faudrait peut-être prendre en fait nos cannes à carna quoi. Nos cannes à carna. Ouais. Des cannes 6 pieds, des cannes très courtes. Ouais. C'est ça qu'on peut retenir de notre premier stocking en flotte tube. Quoi. Mais bon, on va pas se plaindre. 4 poissons en, je sais pas, 1h30 de pêche à peu près. On saura. J'espère pas décrocher. Sans ardillon, c'est pas toujours évident, mais... Elle est magnifique. Mec, elle est énorme. Elle fait... Mec, loupe-la pas. Loupe-la pas celle-là. Faut pas déconner. Oh non, le kéron. Oh, elle est sous mes pieds. C'est pas celle-là. Regarde. Non, regarde, t'es marrant. Vas-y, lève. Lève. Lève celui-là. Ouais. Elle est juste là, gros, j'ai ma tête de ligne. Lève. Tu la sens? Qu'est-ce qu'il y a? Ça me brûle les jambes. Pourquoi? Mais pourquoi? Ça me brûle. Elle doit pas être loin. Oh, je la sens dans mes palmes. Non mais y a pas de gants. Y'a pas un truc que je peux me couvrir les mains? Non. Y'a pas des chaussettes? Non, prends mon t-shirt. Tire mon t-shirt, il est vieux, c'est pas grave. Non mais gros, fais avec tes mains sans déconner, s'il te plaît. Oh oui, elle doit pas être loin. Ouais, je pense. Elle est là? Encore. Elle est là? Oui, elle est pas loin. Allez, gros, allez. C'est trop lourd. Ça te fait ta muscu. Allez. Elle est presque faite là. Allez. Mais ça glisse en plus. Elle y est? J'ai le kéron là. Putain. Mais y'a plus rien. Arrête. Y'a plus qu'un kéron. Bon les gars, on vient de perdre la 4ème. Enfin, je viens de perdre la 4ème. On se demandait ce que c'était, ça faisait des runs dans tous les sens. Et finalement, on a vu une méga linéaire. Et elle s'est décrochée en se prenant dans les ancres. Bon, après, elle était piquée par les côtes, étonnamment. Alors, je sais pas, soit elle s'est décrochée, elle s'est raccrochée pendant le combat, soit elle s'est piquée comme ça en fouillant. Mais voilà, toujours est-il que c'était un beau poisson, que j'aurais bien voulu sortir et que j'aurais bien voulu vous montrer. Je sais pas si on va le voir à la caméra. En tout cas, je crois qu'on peut dire que c'est un coup du soir de fou, quoi. C'est complètement un coup du soir de fou. Voilà, il commence à faire nuit, je vais vous laisser. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis j'espère que j'aurai l'occasion de vous faire partager d'autres sessions comme ça de la carpe en stocking en flotte tube comme ça. A plus les gars.